Vous ne figurez pas ce que c'est que la comédie humaine. C'est plus vaste littérairement parlant que la cathédrale de Bourges architecturalement. Balzac à Madame Carreux. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la comédie humaine de Balzac. On va demander à Balzac une question simple. Pourquoi vous avez écrit la comédie humaine? Mais cette question cache une question fondamentale. C'est pourquoi vous avez écrit la marque d'interrogation. Au commencement de ce parcours littéraire, il essayait d'écrire une pièce de théâtre et d'autres petits romans. Mais aujourd'hui, où nous écoutons le nom Balzac, nous écoutons vraiment la comédie humaine. Une fois, quelqu'un a demandé James Joyce, « Qu'est-ce que vous avez fait pendant la Deuxième Guerre mondiale ?» Il a répondu, « J'ai écrit Ulysse. » Imaginez si quelqu'un aurait demandé à Balzac, « Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre vie ?» Il aurait répondu, « J'ai écrit la comédie humaine. » On ne lirait pas peut-être un mot de la comédie humaine pendant cette vidéo. Parce que la réponse de la question qu'on vient de lui poser s'est retrouvée dans l'avant-propos de la comédie humaine. Il est le dernier mot de Balzac sur son œuvre. Et nous y trouvons le dévoilement des raisonnements, des motivations, des préjugements et des objectifs de Balzac pour écrire tout ce qu'il a écrit. L'on dit facilement, sans réfléchir, qu'il y a plus de 90 œuvres dans la comédie humaine, où il y a plus de 3000 de personnages dans la comédie humaine. Pensez-vous pour un moment, de 1829 à 1847, Balzac écrivait un roman classique après l'autre, à raison d'un roman par 3 mois presque. Maintenant, ça nous semblerait normal. Pourquoi il buvait 50 tasses de café chaque jour? Balzac n'avait pas seulement un objectif d'écrire tout ce qu'il voyait. C'est pas assez de motivation pour écrire autant qu'il a écrit. Comme pour Cécile, le rocher était sa chose, pour Balzac, sa plume était sa chose. Il était vrai écrivain, qui restait toujours un élève devant la société, devant le hasard qui change la fortune avec la manière subtile, dont nous ne pouvons pas comprendre, à moins nous le regardons et suivons pas par pas. Balzac ne s'éloignait pas de la société. Il était toujours au cœur de salons, rues, prisons et fêtes de la société française, où des vicieux et des vertus marchent main à main. Dante écrivait la danse des vicieux et des vertus dans la comédie divine en décrivant qu'est-ce qui se passe après la vie ici-bas. Balzac a décidé d'envelopper dans ces mots le drame des vertus et des vicieux, un monde réel, un monde ici-bas, dans la comédie humaine. Pourquoi et comment Balzac devenait Balzac? Il commence ce raisonnement comme ça. Citation. En donnant à une œuvre entreprise depuis bientôt 13 ans le titre de la comédie humaine, il est nécessaire d'en dire la pensée, de raconter l'origine, d'en expliquer brièvement le plan, en essayant de parler de ces choses comme si je n'y étais pas intéressé. Ceci n'est pas aussi difficile que le public pourrait le penser. Peu d'œuvres donnent beaucoup d'amour-propre, beaucoup de travail donne infiniment de modestie.
Cette observation raconte des examens que Corneille, Molière et autres grands auteurs faisaient de leurs ouvrages. S'il est impossible de les égaler dans leur belle conception, on peut vouloir leur ressembler en ce sentiment. Il va essayer de nous donner ses avis sur cette œuvre monumentale en étant objectif. Ayant écrit plus de 90 romans, il est devenu modeste et maintenant il pense qu'il est capable d'en parler comme un lecteur. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? 3 choses. La pensée, l'origine et le plan de cette œuvre. D'accord? Bon. Mais nous sommes particulièrement intéressés dans la pensée et l'origine. On peut demander immédiatement d'où vient cette idée de la comédie humaine. Balzac était prêt. Il nous arrête et peut-être regarde du café devant lui et en prenant une gorgée du café, il dit, citation, cette idée va d'une comparaison entre l'humanité et l'animalité. Nous sommes un peu étonnés. Il écrivait sans arrêter pendant 13 ans après avoir réfléchi sur la comparaison entre l'humanité et l'animalité. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des animaux? Et quelle est la différence entre l'humanité et l'animalité exactement qui a donné à Balzac ce déclencheur immense pour vouer sa vie à la plume? Regardez bien l'animalité. Il y a une loi qui règne presque tous les animaux. En anglais, on dit « the survival of the fittest », la survie du plus fort. Et elle peut expliquer presque tous les actes des animaux. Il n'y a pas assez de différence entre des animaux masculins, des animaux féminins et leurs environnements. Chaque acte et forme corporelle d'animal peut être expliqué enfin en utilisant une loi, la survie du plus fort. Et puis Balzac nous demande de penser à propos de l'humanité. Est-ce que nous avons une philosophie générale de laquelle chacun est d'accord? Rien du tout. En fait, s'il avait été possible d'avoir une théorie générale de l'humanité, nous n'aurions pas eu tant de départements de philosophie partout dans le monde. Qui va dédier sa vie comme philosophe d'étudier les nuances de pensée, de phénoménologie, de métaphysique, etc., etc., si tout est décidé? Le drame de l'humanité mérite d'être décrit parce que chaque individu est différent et il ou elle amène au monde une relation particulière qui a la capacité de changer, même détruire le monde. Et aussi, le monde qui est une toile de relations, de vicieux et vertus, de crimes et punis, de mariage et divorce. Le monde a aussi ses effets sur l'individu. C'est-à-dire, M. Balzac, nous allons trouver les hommes et les femmes avec ces contours bien définis. Balzac ressent que notre discours devient un peu philosophique. En commandant un autre café, il explique. Citation. Ainsi, l'œuvre à faire devait avoir une triple forme. Les hommes, les femmes et les choses. C'est-à-dire les personnes et la représentation matérielle qu'ils donnent de leurs pensées. Enfin, l'homme et la vie. Nous avions raison. Et nous pourrions comprendre maintenant le besoin de plus de 3000 personnages dans ce projet. Les personnages paraissent et réapparaissent dans d'autres romans. On peut regarder le changement de la fortune de Lucien qui commence sa vie innocente à Angoulême dans Illusion perdue, et puis Paris le tremble en noyau.
À la fin, il décide de se tuer, mais la vie n'arrête pas si vite. Il rencontre l'abbé Carlos Herrera et le drame commence encore. Comme Camus le disait, le rocher roule encore. Après avoir eu le plaisir avec Coralie, dans le roman suivant intitulé Splendeur et misère des courtisanes, nous trouvons Esther, une nouvelle femme, un nouveau drame pour Lucien. Il n'y a point d'espèce pour respirer. C'est la vie. Les heures avancent, l'amour et la haine échangent leur corps. L'esprit n'est plus capable de penser. Lucien perdrait Esther aussi, mais ces deux femmes auraient leur fin décidée par des choses, des hommes et des femmes qui leur entourent. Lucien est le personnage par excellence de Balzac, et celui-ci ne permettrait personne de le toucher. Lucien mourrait de ses propres mains. Comme Balzac dit, ce monde est de l'extérieur fait du matériel, mais cette matérialité est le produit de la pensée. Globalement, on pense que les choses sont les choses, indifférentes et inanimées, mais comme Heidegger expliquerait plus tard que la question fondamentale est qui fait ces choses différentes et animées. C'est l'être humain ou Dasein, comme il l'appelle. Ici, dans la comédie humaine, nous pouvons observer comment les choses, y compris presque toutes qui n'est pas humaine, soit la dette, soit des vêtements, soit des livres, comment elles changent leur couleur, leur sens, leur matérialisme à la volonté de l'homme. Pour comprendre cette idée, on a besoin de lire Heidegger, surtout l'être et le temps. Mais pour regarder cette philosophie en marche, on a besoin de lire la comédie humaine. Balzac nous écoute et puis il nous attaque. On est devenu un philosophe, mais il veut nous devenir un philosophe d'autre type, de type littéraire. On a mentionné Lucien devant lui en abordant cette question de différence. Lisez maintenant des personnages qu'il voyait Lucien abattre. Balzac, en frappant la table, continue. Citation. N'est-il pas véritablement plus difficile de faire concurrence à l'état civil avec Daphne et Chloé, Roland, Amadis, Panurge, Don Quichotte, Manon Lescaut, Clarisse, Lovelace, Robinson Crusoe, Gilbert, Ossian, Jolie d'Étange, mon oncle Toby, Werder, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Johnny Den, Claverhouse, Ivano, Manfred, Mignon. Que de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations. De rechercher l'esprit de loi tombé en désuétude, de rédiger des théories qui égarent les peuples, ou comme certains métaphysiciens d'expliquer ce qui est. D'abord, presque toujours ces personnages, dont l'existence devient plus longue, plus authentique que celle des générations au milieu desquelles on les fait naître, ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent. Conçus dans les entrailles de leur siècle, tout le corps humain se remue sur leur enveloppe. Il s'y cache souvent toute une philosophie. Chaque personnage n'a pas une philosophie. Au contraire, chaque personnage est une philosophie. Et cette vérité s'éloigne vers chacun de nous. Chaque individu est une philosophie. Il n'y a pas de théorie de personnage. C'est pas de bon chemin. Le bon perspective, c'est à penser à travers des yeux des personnages. C'est-à-dire, quand on lit la comédie humaine, on doit demander à chaque pas, combien de nous est dans Lucien? Combien de nous est dans Vautrin? Combien de nous est dans Cousine Bette? Combien de nous est dans Eugénie Grandet?
Est-ce que nous regardons de l'or, même si l'ange de mort nous appelle un couchant au lit comme Félix Grandet? Balzac présente dans la comédie humaine la psychologie humaine dénudée de toutes ses voiles. L'histoire n'est que la psychologie humaine matérialisée. C'est ce que Balzac décrirait. Le matérialisme de la pensée comme on le raconte pendant notre vie quotidienne. Mais Monsieur Balzac, comment était votre relation avec la société française? Est-ce qu'elle vous enseignait et montrait ses couleurs vraiment? Dans la comédie humaine, on trouve beaucoup d'événements datés. On a l'époque après l'époque. Est-ce que vous voulez écrire une histoire de la société ou des romans simplement? Balzac rit à ce moment-ci. C'est la réponse bien préparée. Elle répond comme ça. Citation. Le hasard est le plus grand romancier du monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. La société française allait être l'historien. Je ne devais être que le secrétaire. En dressant l'inventaire des vices et des vertus, en rassemblant les principaux faits des passions, en peignant les caractères, en choisissant les événements principaux de la société, en composant des types par la réunion des traits de plusieurs caractères homogènes, peut-être pouvais-je arriver à écrire l'histoire oubliée par tant d'historiens, celle des mœurs. Avec beaucoup de patience et de courage, je réaliserai sur la France au XIXe siècle ce livre que nous regrettons tous. Que Rome, Athènes, Tyr, mon fils, la Perse, l'on ne nous ont malheureusement pas laissé sur leur civilisation. Et qu'à l'instar de l'abbé Barthélemy, le courageux et patient Montaigne avait essayé pour le Moyen-Âge, mais sous une forme peu attrayante. Nous apprenons de l'école à l'université que l'histoire ne soit que l'histoire de la guerre. Balzac a raison quand il se plaint ici de l'écart de, on peut dire entre guillemets, la vraie histoire dans la littérature. Quand nous voulons apprendre l'histoire d'Athènes, on lit Hérodote ou Thucydide. Qu'est-ce qu'ils parlent dans leurs histoires? Les deux sont connus pour leur racontement des guerres, comme la bataille des Thermopyles ou la guerre la plus connue qui nous hante jusqu'à maintenant, la guerre Péloponnèse. Si on veut savoir l'histoire de Rome, on lit les drames des rois dans Suétone, on lit des guerres dans Polybe, mais n'importe quel livre nous entreprenons à lire, nous n'avons pas de personnages et scènes comme nous trouvons dans la comédie humaine. Balzac ne laisserait pas sa dette que la France lui a douée en forme de Provence, Paris, Sommaire et Angoulême, sans les transformer en grande œuvre qui resterait un travail sans exemple jusqu'à longtemps. Mais ce travail vient avec trop de demandes. Nous lisons seulement et jugeons aisément, ce personnage n'a pas de sens. Cette scène semble mal construite, etc., etc. Un rien, un critiquant au regard Balzac qui est fâché. Il nous regarde avec ses yeux rouges et jette ses mots qui nous décrivent les exigences d'être un écrivain. Il dit, citation, « Ce travail n'était rien encore. S'en tenant à cette reproduction rigoureuse, un écrivain pouvait devenir un peintre plus ou moins fidèle, plus ou moins heureux, patient, courageux des types humains, le conteur des drames de la vie intime, l'archéologue du mobilier social, le nomenclature des professions, l'enregistreur du bien et du mal.
Mais pour mériter les éloges que doit ambitionner tout artiste, ne devais-je pas étudier les raisons ou la raison de ses effets sociaux, surprendre le sens caché dans cet immense assemblage de figures, de passions et d'événements? Enfin, après avoir cherché, je ne dis pas trouver cette raison, ce moteur social. Ne fallait-il pas méditer sur les principes naturels et voir à quoi les sociétés s'écartent et se rapprochent de la règle éternelle du vrai et du beau? Malgré l'étendue des prémices qui pouvaient être à elles seules un ouvrage, l'œuvre, pour être entière, voulait une conclusion. Ainsi dépendante, la société devait porter avec elle la raison de son mouvement. Quand Balzac parle, tout le monde se tue. Il cherchait des raisonnements qui sont cachés des yeux du monde. Il est un historien, un romancier, un sociologue, un psychologue, un philosophe, un géographe, un voyageur. Et vous pouvez ajouter la profession selon votre besoin. Je vous donnerai un exemple. Quand un économiste connu, Karl Marx, lisait Balzac, il disait avec confiance qu'il apprenait plus d'économie et politique chez Balzac que tous les livres sur l'économie et la politique combinés. Dans la comédie humaine, nous trouvons des peintures fidèles de la société. Chaque lecteur y trouve un trésor de la vérité cachée par des médias dérisoires du monde. Nous n'avons pas un mot à dire. Il nous a donné assez d'épreuves de sa réputation. Mais il y a un sujet qui est très proche de Balzac. Il décrivait la société généralement jusqu'à maintenant, après avoir donné ses avis sur l'individu dans sa toile de relations avec des hommes, des femmes et des choses. Maintenant, il retourne vers l'être humain encore et nous trouvons cela, explique un autre. Citation. L'homme n'est ni bon ni méchant. Il naît avec des instincts et des aptitudes. La société, loin de la dépraver, comme l'a prétendu Rousseau, le perfectionne, le rend meilleur. Mais l'intérêt développe alors énormément ses penchants mauvais. Le christianisme et surtout le catholicisme étant, comme je l'ai dit dans le médecin de campagne, un système complet de répression des tendances dépravées de l'homme et le plus grand élément d'ordre social. La société est un habillement selon lequel nous ajustons notre vie jusqu'à la mort. En fait, nous sommes toujours en train d'ajuster aussi pour le futur d'autres après la mort. Nous ne sommes pas bons, selon Balzac, comme Rousseau le disait. Et lentement, nous devenons mal à cause de la duperie de la société. La société, c'est nous chez Balzac. Nous la faisons, donc nous devons souffrir ses conséquences. Il y a cet aspect de la violence de chacun de nous qui surgit page après page dans la comédie humaine. Nous n'avons pas le privilège de se débarrasser de notre contribution de malheur dans ce monde ici-bas. Il y a des règles dans le monde. On ne commence pas notre vie avec un tabula rasa, un tableau blanc. Non. Nous sommes à chaque moment en face de choix entre le bien et le mal. Balzac le sait. Et il sait aussi d'où vient cette force, comme il explique ici. Citation. La pensée, principe des mots et des biens, ne peut être préparée, domptée, dirigée que par la religion. L'unique religion possible est le christianisme. Parenthèse. Voir la lettre écrite de Paris dans Louis Lambert, où le jeune philosophe mystique explique, à propos de la doctrine de Swedenborg, comme il n'y a jamais eu
qu'une même religion depuis l'origine du monde. Le christianisme a créé les peuples modernes et les conservera. De là, sans doute, la nécessité de principes monarchiques. Le catholicisme et la royauté sont deux principes jumeaux. Quant aux limites dans lesquelles ces deux principes doivent être enfermés par des institutions afin de ne pas les laisser se développer absolument, chacun sentira qu'une préface aussi succincte que doit l'être celle-ci ne saurait devenir un traité politique. Aussi ne doit-je entrer ni dans les dissensions religieuses ni dans les dissensions politiques du moment. Écrit à la lueur des deux vérités éternelles, la religion, la monarchie, de nécessité que les événements contemporains proclament et vers lesquels tout écrivain de bon sens doit essayer de ramener notre pays. En notant la religion, il parle aussi de la royauté. Il ne cache ni son préjugement à l'égard de la religion, ni son appui de la royauté. C'est la religion qui nous donne la force de créer des règles, soit de la moralité, soit de la politique. On lit dans la comédie humaine deux types de personnages. Ceux qui croient en Dieu comme il faut et ceux qui croient en Dieu comme ils veulent. La religion est représentée comme une maîtresse supérieure et aussi au contraire comme une moyenne pour protéger et améliorer l'intérêt personnel. Mais c'est un fait bien connu que chaque individu doit créer une relation avec la religion. Elle reste le noyau de valeur. Avec tant de nœuds de cette toile de relation que vous appelez le monde, M. Balzac, ça nous semble que l'idée de progrès vous manque. L'histoire ne cesse pas avec la mort d'un individu. Il continue sans arrêter. Comment pouvez-vous expliquer cette idée? Nous n'avons pas pensé à autant que Balzac. Il se prépare pour une autre tasse du café et en faisant lui-même confortable dit. Citation. En me voyant amasser tant de faits et les pondre comme ils sont, avec la passion pour éléments, quelques personnes ont imaginé bien à tort que j'appartenais à l'école sensualiste et matérialiste de face du même fait, le panthéisme. Mais peut-être devait-on s'y tromper. Je ne partage point la croyance à un progrès indéfini quant aux sociétés. Je crois au progrès de l'homme sur lui-même. Ceux qui veulent apercevoir chez moi l'intention de considérer l'homme comme une créature finie se trompent donc étrangement. Séraphita, la doctrine en action du Bouddha chrétien, me semble une réponse suffisante à cette accusation assez légèrement avancée d'ailleurs. Si nous continuons à lui demander, il continuerait à répondre avec des références. Ce n'est pas l'avant-propos qu'on trouve normalement dans d'autres livres. C'est comme un chapitre fondamental qu'on doit lire avant de commencer les romans de Balzac pour rappeler nous-mêmes non seulement les objectifs de la comédie humaine, mais aussi que nous lisions la société française entièrement. Louis XIV disait « L'État, c'est moi ». Mais nous pouvons facilement donner la liberté à Balzac pour dire « La France, c'est moi ». Merci tout le monde.